Vous est-il déjà arrivé, comme tout le monde en fait, de vivre de la souffrance, d'avoir de la difficulté à vivre un événement ou encore de vivre de la souffrance physique, que ce soit au niveau physique, émotionnel, psychologique, spirituel, de vivre cette souffrance, de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'on vit cette souffrance, la seule chose qu'on peut faire dans l'instant présent, c'est d'abord de l'accepter et de voir comment on peut grandir à travers ça, comment on peut transformer les choses pour les prochaines fois. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir dans nos Yoga Sutras concerne aussi la souffrance, mais pas celle qu'on vit présentement. Donc les Yoga Sutras, moi j'utilise la traduction de Jean Bouchard Dorval, que j'apprécie énormément. Dans ces Yoga Sutras qui concernent pratiquement pas les postures de yoga physique, mais plutôt qui concernent qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Donc le yoga, selon la définition des Yoga Sutras, c'est la cessation de la fragmentation mentale, la cessation en fait des fluctuations du mental. Donc comment faire pour être présent, connecté et manifester surtout notre vraie nature. Donc c'est ça le but des Yoga Sutras, c'est hyper élevé spirituellement, on voit pas de posture physique comme telle, sauf de dire que la posture assise physique, elle est stable et confortable. Donc c'est ça qu'on voit dans les Yoga Sutras en termes de physique, mais je divague, donc je reviens au thème d'aujourd'hui. Donc le thème d'aujourd'hui concerne la souffrance à venir. Et c'est le 2.16, donc dans le chapitre 2, ça nous dit « Nous pouvons éviter la souffrance qui n'est pas encore en marche ». Et en fait, s'il y a un sutra qu'on devrait apprendre par cœur, c'est celui-là. Parce que la souffrance qui n'est pas encore en marche, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de prévoir, d'avoir peur, de faire de l'anxiété pour quelque chose qui n'est pas encore là, qui n'existe pas encore. Comment on peut faire pour éviter cette souffrance, donc éviter la peur de la souffrance, mais éviter la souffrance aussi en elle-même, parce que lorsqu'on fait face à une situation qui nous est difficile, parce que si elle cause la souffrance, ça veut dire qu'elle est difficile sur le moment. Si on fait face à cette situation difficile, on a adopté une solution qui probablement n'a pas fonctionné si ça revient par la suite. Donc, on a toujours un nombre infini de solutions, puis en fait, si on y pense, on est 8 milliards sur la Terre, et si tout le monde fait face au même problème, il y a des gens qui ne réagiront pas comme vous. C'est sûr, parce qu'ils sont dans une autre culture, ils ont été élevés différemment, ils ont vécu des expériences différentes. Donc, chacun d'entre nous a sa propre façon de réagir. Donc, il y a un nombre infini de façons de réagir et d'agir par la suite. Et s'il y a une façon qui n'a pas fonctionné, mais qu'on répète la même chose, ça va ramener encore une fois de la souffrance, puis peut-être encore plus parce qu'on se dit « mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» Donc, on peut éviter la souffrance qui n'est pas encore en marche. C'est une super belle nouvelle, n'est-ce pas? Ça semble logique après ça lorsqu'on le voit, mais on ne l'applique pas dans notre vie parce que les Yoga Sutras, c'est très, très pratique, donc très facile à appliquer. Comment on peut faire pour appliquer ce sutra? Par exemple, je vais vous donner un exemple simple à partir duquel vous allez pouvoir mieux comprendre. Dans la formation professorale de yoga, les participants de la formation doivent faire des pratiques d'enseignement, n'est-ce pas? Parce que la seule façon de devenir un bon enseignant, selon moi, c'est d'enseigner, d'apprendre qu'est-ce qui va bien et de transformer les choses qui ont moins bien été pour que la prochaine fois, ce soit toujours de mieux en mieux. Donc, il y a 5 pratiques d'enseignement dans le cadre de la formation professorale de yoga. Et pour chacune d'entre elles, je demande aux étudiants, aux participants, de dire, première question, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce que vous avez aimé de votre expérience d'enseignement? Parce que souvent, on a tendance à dire « Ah, ça n'a pas bien été, ça, c'était pas comme ci, ça, c'était pas bon, nanana, tout ça. » C'est pas ça la première question. La première question, c'est qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que tu as aimé de ta pratique d'enseignement? Donc, ce que ça fait, c'est qu'on met des bases solides, puis on dit, bien voici, si ça c'est bien fait, puis la prochaine fois que tu vas enseigner, continue à faire ça, parce que ça l'amène du plaisir, ça l'amène une spiritualité, ça l'amène des fondations, ça apporte des bienfaits aux étudiants, il y a quelque chose que ça apporte, et on veut que ça continue dans ce sens. Donc ça, c'est notre première question. Et la deuxième question, c'est pas
qu'est-ce qui n'a pas bien été dans ta pratique. Non, non, parce que la pratique, elle est terminée, on ne peut plus rien changer sur cette pratique. Comme la souffrance qu'on a vécue par rapport à un événement, elle est passée, elle est finie, on ne peut plus rien changer par rapport à cet événement. Mais ça va recommencer à un moment donné. On va refaire face à ces choses. Donc, comment on peut faire? La prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? C'est vraiment ça la question. La prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire différemment? Donc, on prend notre expérience puis on se dit, OK, au lieu de rabâcher le passé, on regarde en avant puis on se dit, OK, la prochaine fois, au lieu de juste dire aux élèves de se lever, par exemple, je vais les guider dans la poupée de chiffon pour pouvoir les amener en position debout, par exemple. Ou encore, je me suis rendu compte que j'ai manqué de temps pour la période d'intégration, la période de régénération à la fin. Et ce que je vais faire la prochaine fois, c'est que 7 minutes avant la fin ou 10 minutes avant la fin, je m'assure d'avoir terminé le volet posture et respiration pour être certain d'avoir ce temps pour l'intégration. Donc, on apprend de notre expérience passée pour la prochaine fois. Donc, ça nous évite la souffrance la prochaine fois ou encore la douleur. Dans notre vie, on peut faire la même chose. Puis d'ailleurs, il y a quand même plusieurs élèves, plusieurs participants de la formation qui par la suite l'appliquent à toute leur vie. Qu'est-ce que j'ai aimé de mon expérience? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? On peut le faire dans toutes nos relations, dans toutes nos situations de la vie quotidienne. Donc, par exemple, si on a une difficulté récurrente avec notre conjoint, vous regardez d'abord, qu'est-ce que j'aime de mon expérience avec mon conjoint? Pas juste cette fois-là, on peut le faire juste cette fois-là parce qu'il y a quand même des choses que vous aimez de ça. Donc, de façon globale, qu'est-ce que vous aimez de votre expérience avec votre conjoint? Il y a des choses que vous allez sortir. Et par la suite, la prochaine fois que telle chose va se produire, que vous allez vous obstiner sur je ne sais pas quelle situation ou encore que la situation va dégénérer. La prochaine fois que ça se produit, qu'est-ce que je peux faire différemment? Donc, si j'ai tendance à attaquer continuellement, donc la situation arrive, puis moi, tout de suite, j'attaque. On sait que ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné une fois, mais peut-être que ça fait 100 fois que ça ne fonctionne pas. Il est peut-être temps de trouver une autre solution, de tester quelque chose d'autre, qui est probablement, je sais, à l'extérieur de votre zone de confort actuelle. Donc, une autre solution. Peut-être que vous allez prendre du recul, peut-être que vous allez vous en aller de l'autre côté, peut-être que vous allez faire autre chose. Mais posez-vous cette question. La prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire différemment? Puis, ayez cet esprit d'ouverture. C'est super important de le faire avant d'être dans cette période difficile de souffrance, parce que là, il est trop tard. Vous êtes dans la souffrance. Mais, qu'est-ce que nous dit notre sutra ici? Nous pouvons éviter la souffrance qui n'est pas en marche. Donc, super important, trouver une action concrète que vous allez pouvoir faire pour éviter la prochaine fois cette souffrance pour vous, pour votre conjoint, pour votre couple. Donc, vous pouvez l'appliquer sur tous les aspects de votre vie. Lokana Sans Regret, qui est experte en mudra, qui est aussi formatrice en yoga thérapie, donc notre formatrice en yoga thérapie, lorsqu'on lui demande, Lokana, combien d'heures de yoga tu fais par jour? Puis elle dit, moi je fais du yoga pendant 24 heures. Parce que c'est ce qu'elle applique les Yoga Sutras. Donc, je ne vous demande pas de pratiquer le yoga, l'esprit du yoga pendant 24 heures, tout de suite au début. C'est beaucoup. Prenez-le petite bouchée par petite bouchée. Voyez comment vous pouvez intégrer des éléments au fur et à mesure. Puis celui-là, je pense que c'est un super bel endroit pour commencer parce que ça va vous aider justement à prendre du recul puis à transformer votre vie. Et est-ce que c'est facile? Pas nécessairement. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que c'était facile. Parce que souvent on me dit, oui, mais Marie, ça c'est pas facile. Je sais. Tout ce qui nous amène hors de notre zone de confort ou encore qui la fait grandir, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Donc, allez-y encore une fois, petit pas par petit pas. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, parfaite. Déculpabilisez-vous et voyez comment doucement vous pouvez manifester encore plus la belle lumière qui brille à l'intérieur de vous. Donc voilà, si vous aimez les capsules de philosophie, je vous invite à cliquer « J'aime », pouce vers le haut, et aussi
Tout de suite après, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que ça vous a apporté. Écrivez aussi s'il y a une situation sur laquelle vous allez pouvoir mettre cette chose en pratique. Donc, éviter la souffrance qui n'est pas encore entamée, qui n'est pas encore commencée. Je vous remercie de tous les commentaires que vous laissez parce qu'il y a beaucoup de partage, de vulnérabilité. C'est très touchant de vous lire. J'adore vous lire. Donc, un grand, grand merci de partager. J'essaie aussi, avec mon équipe, qu'on réponde à presque tout le monde lorsque vous écrivez. Donc, un grand, grand merci d'être là et de partager comme vous le faites. C'est vraiment très touchant. Je me sens très, très privilégiée que vous soyez là. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Et aujourd'hui, voyez comment vous pouvez appliquer cette pépite d'or qui consiste à éviter la souffrance qui n'est pas en marche. Donc, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je pense que ça va déjà, waouh, ouvrir complètement. Je vous embrasse et on se retrouve demain. Namasté.